Doberdan, ça veut dire bonjour en slovène. Je vous fais le tour du propriétaire, enfin j'essaye parce que vu mon niveau de caméraman, je n'ai toujours pas progressé. Par là. Et vous voyez l'eau derrière moi, c'est sublime. Bon, je vois pas trop ce que ça donne à l'écran, mais là c'est pas mal. Alors j'ai quand même lu un petit peu en vacances, mais il fait chaud, les canicules s'enchaînent et mon cerveau part ailleurs. Je suis plus tentée de regarder YouTube que de lire, c'est comme ça. Pourtant j'avais prévu 312 000 livres, c'est pas grave. On recommence. Doberdan, bienvenue en Slovénie. Je commence tout de suite par le premier livre, un livre jeunesse. Cavalier du Dragon de Cornelia Funke, aux éditions Gallimard Jeunesse. Je suis tombée sur ce livre à la bibliothèque de Vanves. Cornelia Funke, ça vous dit quelque chose? Mais si. Cœur d'encre, mort d'encre et sang d'encre, je sais plus. Une trilogie. Et dans Cœur d'encre, on découvre Mo et sa fille. Et Mo raconte des histoires à sa fille qui adore tous les soirs, elle veut les histoires de son père. Bon, désolé, il y aura des petites troubles sonores. Sauf que Mo se rend compte un jour que ce qu'il raconte, les personnages prennent vie. Ces personnages d'encre prennent vie. Et c'est le début des ennuis, parce que dans l'histoire qu'il imagine, il y a aussi des ennemis, des mauvais qui vont l'emmener. Donc tout ça, c'est de Cornelia Funke. Je remets mes lunettes de soleil, les gens me regardent, c'est absolument charmant. Enfin bon, bref, ils savent pas que c'est les gazouillis qui se tournent. Dans Cavalier du Dragon, nous suivons un bon petit trio sympathique. Ça commence avec un rat hystérique qui dit « Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent !» Mais qui ça? Il faut y aller. Il va prévenir les dragons, qui sont tranquilles pépères, en disant « Faut s'en aller, les hommes arrivent. » Et ça va être la fin du monde. Il emmène dans sa quête longue un dragon, un kobold. C'est quoi un kobold? Alors j'ai regardé, c'est un espèce de... Marianne dirait ça mieux que moi. Une espèce de lutin un peu désagréable, qui ressemble un peu à un écureuil. Et ils trouvent aussi un enfant dans leur pérégrination. C'est Ben. Bah Ben, il n'a pas de famille. Et voilà que notre petit trio... Et derrière, vous voyez Titi et Aurore. C'est content, hein. Voilà que notre petit trio part chercher les frontières du ciel, chercher un endroit où les dragons pourront être tranquilles. J'adore. C'est une duologie. D'ailleurs, vous avez l'autre tome là. Je vous le montre. Orange. Vous voyez là sous mes doigts? Voilà. C'est un bouquin jeunesse qui se lit à partir de 9 ans, qui fait environ 472 pages. Ça se lit très bien. Cornelia Funke, une autrice allemande, nous sait nous raconter des histoires depuis très longtemps. Si vous aimez les dragons, c'est à la mode. Si vous aimez les trios de personnages avec entre guillemets le calme, le bougon, le courageux, cette duologie est faite pour vous. Cavalier du Dragon. J'adore l'image de couverture. C'est de qui? C'est de Laura Hélène Anderson. Merci Laura Hélène. J'enchaîne tout de suite avec un deuxième livre. Hop, il y a des vélos qui passent. Il y a des gens qui se baignent. Mon nom est Emilia del Valle de Isabel Allende. Isabel Allende, ça vous dit quelque chose? Mais si. C'est une autrice chilienne qui a 84 ans. Qui a écrit Fille du destin et surtout, le plus connu que je n'ai pas lu, La maison aux esprits. Donc je compte rattraper mon retard. Quand j'ai vu à la bibliothèque qu'il y avait une nouveauté d'Isabel Allende, j'ai sauté dessus comme un vautour sur sa proie. Mon nom est Emilia del Valle, qui c'est? C'est l'histoire d'Emilia, nous sommes au 19e siècle. Elle vit à San Francisco avec sa mère Molly, qui est une Irlandaise, qui a eu une histoire un peu originale, disons. Molly se destinait à être religieuse et un séducteur chilien s'est décidé que c'était un défi de déshonorer une religieuse, si vous, une future religieuse. Et voilà, et ce séducteur s'en va, Monsieur Del Valle évidemment, et il laisse Mademoiselle Molly enceinte. Super génial. Les sœurs veulent pas du tout de cette nouvelle recrue, puisque c'est une fille mère. Et voilà Molly qui doit se débrouiller avec cet enfant. Cet enfant, c'est Emilia. Et Emilia grandit avec sa mère Molly et avec son beau-père, dont j'ai oublié le nom, qui est un homme très sympathique, qui est un peu son père de cœur, qui lui enseigne plein de choses, qui veut qu'elle soit courageuse, qu'elle soit libre, qu'elle soit elle. Ce n'est pas simple au 19e siècle. J'adore la couverture là aussi, c'est très joli. Hein Marianne, t'aimes bien? Et donc on va suivre Emilia, qui va avoir 1000 vies.
elle va d'abord écrire des histoires horrifiques, sous un pseudo. Oui, parce qu'à cette époque-là, une femme n'écrit pas, ça se fait pas. Donc elle écrit pour les journaux, sous son pseudo, je ne sais plus quoi, évidemment. J'ai préparé ça en 2 secondes. Si je retrouve, je vous le dis. Et ça marche bien. Elle est éditée, etc. On en donne d'autres. Brandon G. Price. D'ailleurs, dans le roman, il y a des extraits de ces histoires écrites par Emilia. Donc Emilia écrit ses petites histoires, et puis elle aimerait bien être éditée sous son nom réel, mais enfin une femme éditée, non merci. Et puis elle va ensuite devenir journaliste pour un journal, je sais, j'adore ces fins. Et elle va partir pour le Chili. Elle va quitter San Francisco, elle va voyager, ce qui pour une femme seule, c'est horriblement scandaleux. Et elle va se retrouver en pleine guerre civile au Chili. Et là, c'est quand même la découverte du conflit, de l'horreur, qu'elle retranscrit dans ses articles au plus près du front. Et puis, d'écrivain, de journaliste, elle va devenir cantinière. C'est quoi la cantinière? Vous avez été à la cantine? À la cantine, c'est la dame qui vous sert les frites ou la soupe en faisant plouch, plouch. Vous vous souvenez peut-être de votre cantine d'école? Et bien la cantinière, c'est sur le front. C'est des femmes courageuses, des femmes mariées, des femmes célibataires, des femmes, on s'en fout, qui sont là pour nourrir les soldats sur le front, qui sont là pour servir d'infirmières, un peu de petites mamans aux troupes. Et Emilia s'engage avec ces femmes qui sont prêtes à mourir parfois, puisque elles sont au cœur du conflit. Et voilà qu'Emilia donne d'elle-même dans ce conflit. Et ensuite, elle va trouver l'amour. Qui ça? Vous verrez bien. Ah, il y a un peu d'ombre, je me vois mieux. Oui, je me fais de l'ombre moi-même, c'est pas mal. Je suis sûre que vous regardez derrière l'eau. Oui, c'est rafraîchissant, elle doit être à 22. Et comme il fait environ 30, c'est agréable. Derrière, des gens font du paddle, du quoi? On s'en fout. Revenons à Emilia. Et donc Emilia devient cantinière, devient aventurière. Elle veut savoir qui est son père, qui est cet homme qui a séduit sa mère, qui l'a abandonnée. Bien sûr, son père, c'est son père de cœur, c'est son beau-père, mais c'est pas mon cas, mais je pense que quand on connaît pas un de ses parents, on veut toujours savoir son histoire familiale, d'où on vient, qui on est, pour savoir où on va aussi. Oui, c'est beau ce que je dis, je sais. La crème solaire m'aide à penser, ça fluidifie mes pensées, c'est merveilleux. D'ailleurs, c'est ma crème solaire Nivea, Sun Kids bleu, je vous avais déjà présenté. Et donc voilà, notre Emilia, encore partie sur les routes, au cœur du Chili, au milieu de nulle part, à la recherche de qui? D'elle-même. C'est un très grand roman d'Isabelle Allende. Si vous avez déjà lu cette autrice, je vous conseille fortement. Je me vois même pas, c'est un peu perturbant. C'est pas plus mal, mais bon, je vois pas ce que ça donne. C'est un très bon roman pour adultes, je précise, qui fait environ 325 pages. Si vous aimez les histoires de femmes libres, les histoires féministes, les romans d'aventure, les romans où les personnages ont 1000 vies, ce roman est pour vous. Et je finis. Oui, c'était un peu court, je n'ai pas de goodies, mais tourner un peu dehors avec plein de gens partout, c'est pas ça. Avec une histoire de girafe. L'étonnant voyage du garçon qui parlait aux girafes, de Linda Rutledge, aux éditions Nami. D'habitude, Nami édite plutôt les romans feel-good japonais, vous savez, ou coréens, tout ça. Ce qui m'a attiré dans la bibliothèque, c'est cette tranche, les girafes. Et puis aussi, le garçon qui parlait aux girafes. Ça m'a fait penser à un film il y a quelques années. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux avec... comment il s'appelle? Ah, le blond, là. Robert Redford. Avec un des premiers rôles de Scarlett Johansson. Et avec, comment elle s'appelle? Kate Thompson. Un nom comme ça. Bref, que des grands acteurs. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Regardez ceci. Et donc, le garçon qui murmurait à l'oreille des girafes. Hein? Ça donne quoi? Nous sommes d'abord dans une maison de retraite. Nous sommes avec Woody, qui est un vieux et qui va bientôt mourir. Et puis l'infirmière lui dit, mais arrêtez de vous fatiguer, arrêtez de noter ces trucs. Non, il faut absolument qu'il raconte, il faut. Et qui raconte quoi? Eh bien, Woody veut raconter son histoire. Il s'appelle pas Woody, il s'appelle Woodrow Wilson Nickel. Ça s'invente pas. Et voilà que Woody va nous raconter que quand il était jeune, quand il avait environ 17 ans, il a été embauché par le vieux, un mec qui s'appelle Riley, je sais plus son nom, dans les années 30, aux États-Unis, pour ramener des girafes de New York à San Diego, en Californie, aux eaux de Californie. Et bien ramener des girafes, c'est pas simple, parce que les girafes
c'est des animaux très fragiles, un rien les stresse. Et puis c'est très grand, il faut transporter ces bêtes. Et donc voilà Woody qui dit ok, je vais bien conduire le camion avec les girafes. Et ils vont sillonner les États-Unis. Et c'est le début d'une incroyable aventure. Les girafes s'appellent Girl et Boy, original n'est-ce pas? Les girafes parfois il faut leur plier la tête quand ils passent sous des tunnels ou des trucs comme ça. Il faut les protéger. Ah pardon, des enfants qui brament, c'est pénible. Il faut les protéger des voleurs. Il faut les protéger d'une coulée de boue, de la crue, des intempéries, des roues qui se dégonflent. Enfin bref, c'est tout un bien de se transporter des girafes. Je sais pas si vous avez déjà fait, mais c'est pas simple. Et nous voilà au cœur d'une aventure extraordinaire. Une des destinées comme on aime bien les suivre. Ça se lit tout seul. Ça fait environ 400 pages, c'est pour les adultes. Déjà la couve donne envie, n'est-ce pas? Et alors je me suis amusée à réfléchir aux girafes célèbres. Vous connaissez des girafes célèbres? Mais si, la première girafe de votre vie, c'est Sophie. Vous connaissez la petite girafe qui fait pouic pouic, comme vous voulez, pouette pouette. Pouette pouette, c'est mieux. C'est ce petit jouet en plastique qu'on offre au bébé qui martyrise cette pauvre bête pour les divertir, qui balance, enfin qui est un peu inusable, qui croque, enfin qui lèche. Voilà, des millions de Sophie girafes ont été torturées par des enfants. Ensuite, il y a Melman. Vous connaissez Melman? Non, mais si, c'est la girafe dans le film d'animation Madagascar. Et en plus, Melman est génial, il est hypocondriaque. Donc une girafe hypocondriaque, ça peut faire des nœuds avec son coup de stress. Et ensuite, il y a quoi comme girafe célèbre? Il y a Zarafa. Vous connaissez Zarafa? Alors il y a eu un film d'animation par Rémi Besançon, un nom comme ça, vous chercherez. Et sinon, c'est l'histoire vraie, dans le film d'animation et dans la vie. C'est l'histoire vraie d'une girafe qui a été offerte par le pacha d'Égypte, Mehmet Ali, au roi Charles X. Et il fallait trimballer cette girafe sur des kilomètres jusqu'à Paris. Et ensuite, elle sera hébergée au Jardin des Plantes. Et ensuite, sa momie sera hébergée, non, j'ai vu ça tout à l'heure, à un musée de Charente. Donc bref, vous pouvez voir sa momie, entre guillemets. Est-ce que vous connaissez d'autres girafes célèbres? Si vous avez envie de voir des girafes, vous avez les zoos, le zoo de Vincennes, si vous habitez près de Paris. Sinon, les safaris. Moi, j'ai été en Afrique du Sud et j'ai pu voir dans un petit safari, c'était pas au Kenya. Afrique du Sud, au fin fond de l'Afrique, quoi, fin fond. J'allais dire au bout du bout, Cap de Bonne-Espérance. Il y avait un petit safari, j'ai pu voir les girafes. C'est un animal majestueux. On dirait qu'elle marche sur l'eau. Ok, j'arrête. Je vais m'hydrater, oui, je vous promets. C'est un animal magnifique. C'est un animal qu'on connaît peu, qui se nourrit de feuilles, qui n'a pas vraiment de langage. Je crois pas qu'il y ait un cri de girafe. Et qui est si majestueux. Dans le Roi Lion, on doit avoir des girafes si vous voulez voir le film d'animation. Bref, ce roman est un roman humain, d'aventure, animalier, qui pourra tout à fait égayer votre été et vous transporter sur les routes aux côtés de Boy et Girl, les girafes. Bon, écoutez, mes petits poulets, je chauffe à l'envers, je vois rien de ce que je fais. J'espère que ces gazouillis slovènes vous plaisent. Je vais essayer de vous montrer un peu le paysage. Attendez, on tourne. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai filmé mon nez en gros plan ou le paysage. En tout cas, ici, il fait beau, une trentaine de degrés. Je vous dis à bientôt et bonne lecture.